Merci. La parole est maintenant à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, jusqu'à quand la France sera-t-elle indemne de tuberculose bovine? Avec 115 cas environ par an, notre pays était considéré jusque-là comme relativement stable, mais le nombre de cas augmente. La Nouvelle-Aquitaine est la région de France la plus touchée par ce phénomène. Après la Charente et la Dordogne, le département de la Gironde découvre quelques cas. Fabienne est maire de son village, mais elle est aussi éleveuse dans le Libournais. Elle est à la tête d'une petite exploitation et elle vit dans l'angoisse. Elle a dû faire face à l'abattage d'une vache. Une vache, me direz-vous, ce n'est rien, mais pour Fabienne, c'est tout. D'autant que sa vache a été sacrifiée pour rien. Parce qu'en fait, elle n'était pas tuberculeuse, elle était une fausse positive. Et oui, la technique de nos tests date d'une 50aine d'années et elle n'est pas totalement fiable. Monsieur le ministre, il nous faut investir très vite la question de l'actualisation des moyens de dépistage de la tuberculose bovine et de leur fiabilité. D'autant que le gibier est porteur de la maladie, et pas forcément celui auquel nous pourrions penser de prime abord, car familier et non classé nuisible, comme le blaireau. L'ANSES recommande d'ailleurs d'effectuer des prélèvements sur un échantillonnage représentatif de cet animal autour des zones d'abattage. Nous attendons avec impatience, Monsieur le Ministre, les décisions sur le terrain en la matière. J'en profite pour féliciter la Fédération de chasse de la Gironde, la DDSP et les élus locaux qui ont réagi dès les premiers cas en mettant en place des systèmes de collecte des déchets de la venaison pour limiter le phénomène. Monsieur le Ministre, alors que la filière est confrontée à une baisse de 12% de la consommation de viande sur ces 10 dernières années et qu'elle doit faire face aux dérives sans précédent de l'intolérance animaliste, quels moyens allez-vous affecter sur la recherche et sur l'assouplissement de la réglementation pour endiguer la tuberculose bovine? L'enjeu est économique, il est sanitaire, culturel aussi, mais il est surtout humain pour Fabienne et pour tous ses collègues, pour nos éleveurs français. Merci. La parole est maintenant pour vous répondre au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Didier Guillaume. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Madame la sénatrice, je veux réaffirmer devant le Sénat cet après-midi que la France est toujours indemne de tuberculose bovine. Elle l'est depuis 2001. Il n'y a aucune raison qu'elle ne le reste pas. En tout cas, tous les services travaillent entre eux, les services privés, les services publics, la Fédération de chasse, vous venez de le souligner, et ce travail est fait. Mais toutefois, le nombre de foyers a augmenté, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pourquoi, afin de renforcer le pilotage et la lutte contre la tuberculose bovine, un plan national a été mis en place en 2017, parce que nous avions vu qu'il y avait cette difficulté, et mon prédécesseur avait lancé ce plan national. Ce plan continue à se déployer avec l'ensemble des acteurs, vous les avez cités, au niveau national et local. En 2018, 123 foyers, c'est 123 de trop, mais 123 foyers ont été mis en évidence sur le territoire national, soit une augmentation de près de 30% sur l'année précédente. Et 80% de ces foyers sont en Nouvelle-Aquitaine, c'est pour ça que vous posez la question, je suppose, dont 6 foyers ont été détectés dans votre département de la Gironde en 2018 et 2019. Cette augmentation résulte notamment, et il faut le dire, par la meilleure surveillance des zones et une amélioration de la qualité des dépistages. Vous l'avez dit, vous le savez, nous en avons parlé. Et aujourd'hui, les tests qui sont faits permettent d'avoir des retours plus fins et d'avoir des dépistages plus nombreux. Mais Fabienne, votre amie qui a eu une vache abattue, n'en a que faire que les tests soient plus précis. Ce qu'elle veut savoir, c'est réellement quand est-ce que cela va s'arrêter. Les tests sont beaucoup plus performants et vous le disiez, il y a des résultats faux positifs et c'est, je pense, le cas de votre amie éleveuse et je sais combien pour les éleveurs c'est important. Aussi, la mise en évidence de ces nouveaux foyers nous concerne. Vous avez évoqué concernant les gibiers, notamment les blaireaux. Le ministère et les services du ministère font tout pour faire en sorte que la France reste indemne, pour surveiller le plus près possible cela. Et le ministère a mobilisé 20 millions d'euros dédiés d'ores et déjà à l'indemnisation de ces